jour, dans Culture Média, on est en compagnie du compositeur et chef d'orchestre Yvan Cassard. On parle de cette énorme tournée qui arrive, Johnny Symphonic Tour. Et on va mieux vous connaître, Yvan, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Yvan Cassard. Bonjour. Vous avez travaillé avec tous les grands noms de la musique française, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Florent Pagny, Charles Aznavour, Patricia Cass, Roberto Alagna, pour ne citer que. Compositeur éclectique, vous avez aussi travaillé pour des séries et le cinéma. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. J'ai peur. Moi aussi. Yvan Cassard, vous êtes né à Rennes, en Bretagne. Votre papa est alors batteur amateur d'un orchestre de bal. Alors tout petit, à peine 2 ou 3 ans, vous aimez observer et écouter les musiciens de l'orchestre. Vous ne le savez pas encore, mais c'est le début d'une grande histoire que vous allez vivre avec la musique. Enfant, vous êtes aussi turbulent, vous ne tenez pas en place. Et ce qui vous calme, justement, c'est la musique. D'ailleurs, vous réclamez des instruments à la place des jouets. Vous êtes attiré par tous ces objets qui créent du son. À la maison, vos parents aiment la musique française qu'ils écoutent. Ils vous font aussi découvrir la musique classique et l'opéra. Vous aimez également les musiques modernes, les musiques de films. Mais un chanteur va particulièrement marquer votre enfance. Ce chanteur, c'est Claude Nougaro. C'est tout. Au Toulouse, au Toulouse. C'est vrai ça, Yvan Cassard? C'est mon héros d'adolescent. Ouais, immense chanteur qui réunit les esthétiques, beaucoup d'esthétiques, c'est ça qui est intéressant. Je pensais que Lisa Marie l'avait choisi parce qu'elle est toulousaine. C'est vrai, un petit peu aussi. Mais tout elle a raison, et tout Toulouse est devenue ma deuxième ville de cœur après la Bretagne, c'est normal. Ah ben, j'en suis ravie. Voilà. Yvan Cassard, vos parents vous inscrivent très tôt au conservatoire de Rennes pour vous permettre d'apprendre le piano. Mais faute de place, et parce qu'on vous trouve trop âgé à 9 ans pour le piano, c'est par la clarinette que vous débutez votre apprentissage de la musique, comme votre oncle qui en joue lui aussi. Puis vous êtes admis au conservatoire de Nantes pour étudier le piano. Votre papa fait les navettes pour vous permettre d'assister aux cours. Vous faites une grande rencontre durant ces années-là, un professeur de piano qui va beaucoup compter, Bruno Fabius. Absolument, c'est l'homme qui a sans doute changé ma vie au début, parce que je suis passé de l'incertitude à quelqu'un qui m'a compris et qui m'a appris comment travailler, comment progresser, comment jouer du piano. Je m'en sers tous les jours. À l'âge de 15 ans, vous vivez l'un de vos premiers grands moments avec la musique, une petite consécration puisque vous jouez à l'Opéra de Rennes en présence de Claude Nougaro. Non, à la clarinette? Oui, parce que en fait, le père de Claude Nougaro était un chanteur d'opéra, un baryton, et il avait dirigé le théâtre de Rennes. Et du coup, il était venu faire ses adieux. Et en première partie, il avait chanté quelques airs, parce qu'il chantait évidemment un petit peu, mais beaucoup moins. Et Claude était venu pour faire la seconde partie. Donc moi, je jouais dans la fosse la première partie, et j'étais dans les coulisses la deuxième partie. Génial. C'est inoubliable, souvenir inoubliable. Et comme il revenait, à chaque fois, il venait boire un petit coup comme ça en coulisses entre tous les 2-3 chansons. Du coup, je le voyais juste. Il avait juste pour moi toutes les 3 chansons. Le papa dont il parle, dans je ne sais plus quelle chanson, extraordinaire, l'hommage à son père. Vous fréquentez aussi le théâtre. Dans votre adolescence à Rennes, vous multipliez les expériences. Comédie musicale, un spectacle baptisé de toutes les couleurs, les festivals tombés de la nuit. Vous croisez aussi un jour Pascal Obispo, alors que vous faites des démonstrations sur clavier de jazz rock dans un magasin de musique. C'est vrai. Toutes ces expériences vous enrichissent beaucoup. Puis pour vos études, vous intégrez le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans la classe d'exception de Jean Koerner. Mais vous avez une petite particularité lorsque vous êtes étudiant, Yvan Cassard. Vous êtes toujours en retard. Je précise que vous avez progressé depuis. Voilà, il y a quelques espions qui ont vendu la mâche. Pour un musicien, c'est pas bien d'être en retard. Surtout si vous êtes batteur. Je sais pas pourquoi, mais je plaide coupable. Oui. Maintenant, ça va mieux. Déjà brillant musicien, très bosseur, vous devez passer une année à un concours de sonate en duo flûte-piano avec un très bon camarade. Vous partez à Rennes pour répéter et travailler au verre. Mais dès les premiers jours, vous optez pour un programme plus allégé avec du tennis. Vous faites une impasse sur la 3e pièce, sauf que vous accédez à la finale du concours sans avoir révisé cette 3e pièce. Ouais, ça c'est vraiment un grand regret, parce qu'on aurait dû gagner ce concours, et l'amitié, le bonheur d'être ensemble, de faire des choses, nous a joué des tours. C'est comme ça. Attendez, vous en parlez comme si vous aviez encore les boules maintenant. Ouais, j'ai les boules parce que c'est mon meilleur ami qui est le super soliste à l'Opéra de Paris, un immense musicien, et on était en pleine forme, mais on a préféré s'amuser, passer du temps. L'amitié c'est bien, mais là on aurait dû être plus sérieux. Comme disait un ministre, calmez-vous,
ça va bien se passer. Lisa Marie. Au départ, Yvan Cassard, vous pensez que votre vie professionnelle sera faite de musique de film, de direction d'orchestre, de travail à l'opéra. Mais le destin va vous amener au métier d'arrangeur. Une année, vous partez travailler dans un bar à Courchevel. Vous trouvez un hôtel pour jouer le soir, ce qui vous laisse toute la journée pour faire du ski. Et c'est lors de ce séjour que vous rencontrez une chanteuse, Réjeanne Perry. Vous allez ensuite la perdre de vue pour enfin la retrouver quelques années plus tard. Comment vous savez ça? Elle sait tout. Elle Quelle sait coquine. tout. Elle sait tout. Continuez. Elle Lisa vous Marie. propose alors de travailler sur son album. C'est votre première expérience à ce rôle-là, mais vous en gardez, je crois, un souvenir mitigé. Oui, c'était très compliqué parce que j'étais content de vivre cette première expérience, mais j'étais pas du tout prêt. Le métier de réalisateur ou d'arrangeur en studio, c'est pas être juste un musicien qui connaît les notes et qui essaye de faire le mieux possible. C'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de rapport aux autres, de travailler le son. Le son, c'est pas la musique, c'est aussi une autre esthétique. Donc j'ai appris durement, mais bon, c'est normal. Vous travaillez dans le studio Méga à Paris où Mylène Farmer enregistre aussi. Son acolyte, son bras droit musical Laurent Boutonnat vous repère. Il vous fait d'abord travailler sur son film Giorgino, puis il vous propose d'être le directeur musical de Mylène Farmer pour la tournée 96. Puis ce sera au tour de Johnny Hallyday de vous engager au moment du concert au Stade de France 98. C'est le début d'une très longue collaboration qui va considérablement vous exposer et changer le cours de votre carrière. Johnny vous surnomme Mozart, un surnom qui va vous suivre, Yvan Cassard, mais surtout, vous n'allez plus cesser de mener les plus grands artistes à la baguette. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Merci, Marie. merci. Vous y êtes touché, Yvan Cassard. Oui, parce que c'est vrai que ça nous ramène. Et c'est aussi des forces de vie. C'est-à-dire que c'est vrai que cette première expérience de studio, elle a été vraiment un peu catastrophique. Je m'en suis à peu près sorti. Mais finalement, j'ai appris. Et puis, grâce à cette première expérience, j'ai rencontré Laurent et puis Mylène. Et puis, finalement, ça a changé ma vie. Et voilà, il faut accepter. Il faut accepter ces périodes. Laurent Boutonnat, Mylène Farmer. Moi aussi, je donne un nom. Olivier Benkemoun. Il arrive. Culture Média continue.